Hello Stéphane! Hello, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bambou. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de floraison de bambou. Alors si mes souvenirs sont bons, tu nous en as déjà parlé de la floraison des bambous. Oui, mais on parle jamais assez des bambous. Et la floraison du bambou, c'est un sujet tellement vaste qu'il faut apporter quelques précisions. Donc là tu commences avec ce bambou, il me semble qu'il n'est pas en fleurs. Bien vu, non, il n'est pas en fleurs. Il était complètement en fleurs. Et justement, c'est une des précisions que je voudrais apporter aujourd'hui. Parce que euh, tous les bambous ne meurent pas après une floraison. Et celui-ci, je suis particulièrement content de le voir aujourd'hui en pleine forme, complètement vert, parce que c'est un bambou très très rare que j'ai ramené de Chine, qui n'a pas de nom officiel encore, hein. Il s'appelle bambou jaune et noir à peau d'anguille. Alors pour les initiés, ils sont déjà au courant, j'ai déjà parlé de cette petite merveille. Mais quand il est arrivé, donc en 2013, dans le container de 2013 de Chine, il a fleuri, non, il est arrivé en 2012 et il s'est mis à fleurir une fois planté en 2013. J'avais une tige qui s'est mise à fleurir. Et du coup, il n'a pas fait de pouce et ça a duré 6 ans. Pendant 6 ans, il y avait une feuille pour passer l'hiver, il refaisait des fleurs. Et il a survécu. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans qu'il a arrêté sa floraison et qu'il a bien redémarré, on va dire, parce qu'il s'est remis progressivement après la floraison. Alors c'est sûr qu'on a perdu 10 ans, mais c'était un sujet vraiment tout petit, il n'est pas mort. Et les Philostachys, généralement, ne meurent pas. Et vraiment, celui-là, il ne restait pas grand-chose, hein. Ceux qui sont venus dans le jardin et qui l'ont vu, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur ce bambou. Donc ça veut dire que maintenant lui il est entre guillemets tiré d'affaire. Ouais, il est tiré d'affaire, il refleurira peut-être dans une centaine d'années, mais là, pour l'instant, voilà. Et je peux vous montrer des bambous dans le jardin qui sont complètement en fleurs, et je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'ils vont passer le cap de cette floraison, puisque ce sont des Philostachys. Ok, et on te suit. Bon alors celui-là, je crois qu'on n'a pas trop de doutes, il est en fleurs. Oui, alors là, celui-ci, il est complètement en fleurs. C'est Philostachys nigraenonis. Il a commencé à fleurir depuis 5 ans dans divers endroits, un peu partout dans le monde. Là, ici, dans le jardin, il est en fleurs depuis 2 ans seulement. Et il était un petit peu en retard par rapport aux autres. Mais là, il est complètement en fleurs. Il reste quelques feuilles, mais vraiment quelques feuilles. On n'a pas de doute, c'est une floraison grégaire. Tous les Philostachys nigraenonis sur la terre sont en train de fleurir actuellement. Moi par contre j'ai toujours entendu dire qu'après la floraison, le bambou meurt. Oui, c'est vrai pour beaucoup de genres, euh, mais pas Philostachys. Voilà. Alors j'ai eu des floraisons sur des Fargesia, sur des Yushania, qui s'en sont jamais remis, qui sont morts vraiment très très rapidement, qui n'ont même pas passé une année en fleurs. Et on a Yushania linearis qui a vraiment fait une floraison éclair. En 2 ans, il n'y avait plus un seul sujet vivant dans tous les jardins que je connaissais. Et on a heureusement pu faire des semis, obtenir des graines et faire des semis. Mais Philostachys, par contre, j'ai pas vu de sujet mourir après la floraison. Même des tout petits sujets, comme mon bambou jaune et noir à peau d'anguille. Est-ce que tu peux peut-être aussi nous rappeler combien de temps en moyenne dure une floraison? Oui, alors en moyenne, on va dire 5 à 7 ans. Pour certaines espèces d'Arundinaria, on va être sur 10-12 ans. Donc c'est pas terrible. Sur les Philostachys, c'est 5-7 ans en moyenne. Et après, ça repart. La floraison, c'est quelques longues années quand même, où il faut accepter dans son jardin un bambou qui est vraiment vilain, qui est moche, qui a plus de feuilles, qui est pas vert, qui est tristounet. Mais en tout cas, pour les Philostachys, il n'y a pas d'obligation de s'en débarrasser. Il va repartir. Bon, au bout de 5 à 7 ans, quoi. Et du coup là, il passe toute une année sans aucune feuille. Ouais, alors là, juste au-dessus de moi, il y a 4 feuilles. Mais c'est la période en ce moment, à l'automne, où il va commencer à faire pousser quelques feuilles. Donc il a arrêté la production de fleurs qui était au printemps. Il va faire pousser des feuilles pour passer l'hiver, j'ai l'impression. Il va faire un petit peu de photosynthèse pour que ça survive. Il n'y a plus aucune pousse par contre, hein, qui sortent. Tous les petits rejets sont en fleurs. Et donc il refait quelques feuilles pendant l'hiver et au printemps. Et il refait des nouvelles. Il fait quelques feuilles pour passer l'hiver et il refait des fleurs au printemps. Et il passe tout l'été complètement en fleurs sans aucune feuille au bout des branches. Donc en gros, pour résumer, tous les bambous ne meurent pas après une floraison. Non, c'est exact. Tous les bambous ne meurent pas après une floraison.
Alors pour les Philostachys, c'est simple, j'en ai vu fleurir beaucoup. Alors, il y a des jardiniers impatients qui les ont supprimés, c'est sûr qu'ils sont morts quand on coupe tout. Mais si on les laisse, généralement, ils survivent. Euh, la floraison du Chusquea gigantea, j'ai vu des sujets survivre. Chusquea cooleu aussi, il y a des sujets qui ont survécu. Et des sujets qui meurent, par contre, sur Chusquea, c'est pas une science exacte. Par contre, sur Philostachys, ça reste moche très longtemps, mais si vous voulez le garder, il ne meurt pas. Voilà. Ok, merci Stéphane. Mais de rien, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker nos vidéos. Voilà.